Bonjour à tous, je m'appelle Didier Croison, je suis développeur, ancien directeur régional dans la sécurité privée et j'ai conçu cette application, donc Vigil App, qui est destinée aux petites entreprises, voire moyennes, qui n'ont pas forcément les moyens de se payer des outils assez onéreux. Donc cette application, c'est bien sûr une main courante, qui est au format téléphone, qui succède à sa version précédente qui était format tablette, mais un petit peu moins pratique. Donc cette application, elle gère quoi? Eh bien, tout simplement le quotidien de votre métier. Elle gère donc les événements, prise et fin de service des agents. Vous avez la saisie rapide des événements pour pouvoir au préalable enregistrer ceci pour un gain de temps. Comme ça, vous allez les chercher, hop, vous cliquez dessus et ça s'incorpore directement dans la main courante. Vous pouvez gérer également les consignes. Vous pouvez gérer les anomalies, donc avec prise de photos. Comme ça, vous avez une preuve. La gestion des clés. Quand vous remettez une clé à un client ou un visiteur, vous la restituez. Vous pouvez gérer la gestion du matériel, la prise en compte du matériel, s'il est en bon état, etc. La gestion des véhicules qui rentrent sur le site et qui sortent. La gestion des visiteurs également. Vous pouvez également leur attribuer un badge. Comme ça, dès qu'ils sortent, ils vous le rétrocèdent. Vous avez également les objets trouvés, avec prise de photo également. Ensuite, vous avez la possibilité, vous avez un espace d'administration donc pour le responsable de l'entreprise, qui lui va modifier ses coordonnées, donc il peut rajouter un petit logo et surtout modifier le mot de passe de base, par mesure de sécurité. Il va pouvoir créer donc les agents et créer les sites sur lesquels ils vont travailler. Voilà, je crois que j'ai fait le tour rapidement. Voilà, écoutez, je vais passer maintenant à la démonstration de cette main courante. Voilà, écoutez, bon visionnage et à bientôt. Allez, nous allons commencer la petite démonstration. Donc, on vous arrive sur cette interface avec les onglets assez concis. Donc là, vous cliquez sur l'espace administration. Vous rentrez le mot de passe admin qui est le mot de passe d'origine. Vous avez donc accès à la liste des agents, la liste des sites. Au niveau de la société, là vous avez vos coordonnées et vous pouvez mettre un petit logo et surtout n'oubliez pas de changer le mot de passe. Vous avez donc là ici la rubrique agent, donc on va créer un agent ou deux. Donc là on va l'appeler l'agent Durand, Eric. Donc là je mets pas tout parce que c'est une démonstration. Voilà, donc on va recréer un deuxième agent. Donc là vous voyez, on repart sur la liste. Automatiquement ça l'enregistre. Allez, on crée le deuxième agent. On va l'appeler Bertrand. Allez, Denis. Voilà, pour faire original. Donc on enregistre, on va faire la même chose. Donc, on va créer le premier site, on va l'appeler Auchan. Voilà, encore une fois, je ne mets pas tout, c'est une démonstration. Là, on valide, on va créer un deuxième site. Vous voyez sur la liste, elle apparaît dans la liste. Allez, on crée un deuxième site, on va appeler Leclerc. Il est bien connu celui-là. Donc on enregistre, on valide. Voilà. Là, vous voyez, il apparaît dans la liste. Ensuite, ce qu'on va faire, hop, on arrive sur la partie principale, le tableau de bord, si je puis dire. Et là, on va commencer, on choisit l'agent dans l'onglet agent, le site sur lequel il travaille. Donc là, on va choisir, par exemple, l'agent Bertrand sur le site Auchan.
On va lui faire faire sa prise de service en cliquant sur l'icône de la main verte, petit bouton vert, et automatiquement, vous voyez, il met retranscrit dans la main courante. Il n'y a pas besoin d'écrire, en fait, ça va très vite, c'est un gain de temps. Et ensuite, vous avez aussi un onglet, un menu sur la gauche, qui rappelle un petit peu tous les petits icônes. Alors, c'est à votre convenance. Ça peut faire double emploi. Donc là, on va créer la prise en compte du matériel. On valide, et une fois que c'est validé, vous voyez, ça rentre dans la main courante et c'est enregistré. Donc, ça va très très vite. Ça permet à l'agent de se consacrer au cœur de son métier. Donc là, il a fait la prise en compte du matériel. Donc là, ce qu'on va faire, on va ajouter des éléments prédéfinis. Donc départ en ronde, on valide la saisie, hop, on va créer un deuxième et on va l'appeler retour de ronde. On valide la saisie. Et si vous cliquez sur dans la ligne correspondante, automatiquement ça va se retranscrire dans la main courante. Donc là, vous voyez, je rouvre la fenêtre, je clique sur départ de ronde et hop, elle se met dans la main courante. C'est vraiment un gain de temps. C'est très facile. Ensuite, on va continuer, on va repartir sur un nouvel onglet. On va faire, par exemple, on va cliquer sur une anomalie. Il est parti en ronde, donc il a constaté une anomalie. Donc vous pouvez prendre jusqu'à 4 photos. Et vous cliquez sur l'icône pour ce faire, et vous allez prendre la photo. Donc là, on va lui dire que la porte locale poubelle est ouverte. Et elle était refermée par ses soins. Voilà, donc là c'est vraiment... bon, là il y a un petit peu d'écriture, mais bon, c'est pas non plus très compliqué. Vous avez un petit correcteur d'orthographe incorporé aussi, ça peut être pratique. Donc voilà, donc porte locale poubelle ouverte, refermée par agent. Hop, après on valide cette anomalie et automatiquement elle réapparaît dans sa main courante. Voilà. Il faut savoir que tout ce qui est dans la main courante ne s'effacera pas, c'est définitif. Donc faites bien attention, validez bien. Donc on repart dans événement prédéfini et l'agent est revenu de ronde. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il va faire l'agent? Il va faire, donc j'ouvre l'onglet, je vous montre un petit peu les onglets. Il va faire rentrer un visiteur. Donc allez, madame, on va l'appeler Dubois. Dubois Anne, par exemple. Voilà. Elle a laissé une pièce d'identité. On va mettre numéro de pièce, on va mettre n'importe quoi. C'est pour la démo. Donc on met n'importe quoi. Pour que vous voyez un petit peu le fonctionnement. Nom de la personne visitée, voilà, on va dire que c'est monsieur Bertin. Et le service, dans quel service il travaille? Dans le service comptable. Voilà. Une fois que tous ces événements sont faits, et on valide. On vous demande si vous voulez attribuer un badge à une personne, on va faire oui pour vous montrer. Donc là, vous voyez en haut dans la barre, dans l'onglet, dans la liste, que Madame Dubois s'est créée. On va créer un badge numéro 1. Donc clique sur le bouton créer, vous avez le badge. Et pour le valider son entrée, vous appuyez sur la petite icône vert. Et là, automatiquement, ça revient dans la main courante. Voilà. Donc là, nous allons effectuer la sortie de Madame Dubois. Donc on clique sur l'icône des visiteurs. Pour rappeler le nom, vous tapez dans l'onglet nom son nom. Et quand vous validez, ça rappelle toutes les informations automatiquement. Et donc là, on n'a plus qu'à appuyer après sur le bouton valider la sortie d'un visiteur en rouge. Donc là, je le ferme, je vais rouvrir le badge. Je sélectionne Madame Dubois et je clique sur la petite icône ou la porte rouge pour la faire sortir. Voilà, et là, elle se met dans la main courante. C'est très facile, comme vous pouvez le constater. Voilà.
Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller faire la rentrée d'un véhicule. Donc on choisit donc, la marque du véhicule, la couleur. On rentre son immatriculation. Donc là on va mettre n'importe quoi. Hein. Une fois qu'on a rentré son immatriculation, ben, on va choisir le nombre de personnes qu'il y a dans le véhicule. Donc là on va mettre une et le sexe de la personne. Donc là on va choisir masculin. Et on valide comme d'habitude pour entrer les informations dans la main courante. Voilà, c'est tout simple. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller rechercher le véhicule, on va le faire sortir. Pour rattraper le véhicule, pour retrouver toutes les informations, on rentre son immatriculation et automatiquement les onglets se remplissent tout seuls. Et après on appuie sur l'icône valider la sortie et puis voilà. C'est vraiment un jeu d'enfant, hein, comme dirait l'autre, et un gain de temps. Je me répète, mais c'est très important. Donc on va continuer, on va faire la gestion des clés. Donc on va créer un trousseau 1 avec le nombre de clés 3. La désignation, bah, c'est à quoi ça correspond. Hein. Donc là, entre autres, là, ça correspond au local commercial. On va mettre le nom de la personne qui emprunte cette clé. Donc allez, Monsieur Philippe. De son prénom, on va mettre Daniel. Voilà, on met le nom de son entreprise. Voilà, je simplifie. On peut mettre un commentaire si on veut. Et une fois qu'on a rentré les informations, ben, on valide la perception des clés. Voilà, c'est toujours pareil, hein. C'est toujours le même fonctionnement. Donc c'est très facile. Hein. Il faut peu de temps pour se mettre en main. Hein. Une fois qu'on a un petit peu tous les onglets en tête, ça va très vite. Donc là, on a donné une clé, on va la récupérer. Enfin voilà. Donc on va récupérer donc, les informations en mettant le numéro de trousseau, ça fait tout réapparaître. Et on valide. Voilà, et on a réceptionné la clé. Trousseau de clé 1 contenant 3 clés. Allez, on passe à autre chose. On va aller faire un objet trouvé. Donc on clique sur l'onglet ou le menu, on choisit dans le menu, comme on veut. Donc là on rentre qu'on a trouvé un petit objet, une clé, la marque, bon là on ne sait pas, on met aucune. Hein. La couleur on met noir. On peut prendre une photo de l'objet hein, en cliquant sur le petit plus et saisir un commentaire. Et donc une fois qu'on a fini, eh bien on valide et encore une fois ça. Tout est fait, il n'y a pas 36 manipulations. Et vous voyez là on a accès à toute la main courante, hein, donc c'est chronologique. Hein. Nous allons procéder à la restitution de l'objet trouvé, donc la clé. On tape clé dans le petit objet et automatiquement, eh bien, tout se concatène en fait. Hein. Et voilà, restitution, petite clé de couleur noire, voilà. Ensuite, nous avons fait les clés, nous allons créer une consigne. On clique sur consigne. Là, vous saisissez dans le champ la consigne appropriée. Donc, on va mettre merci de bien vouloir fermer la porte du local technique. Et on va mettre à partir de 20h. Voilà, une fois que vous avez saisi votre consigne, vous la validez. Voilà, elle vient se mémoriser dans les consignes. Et pour envoyer, vous cliquez sur le petit icône vert et vous l'envoyez dans la main courante. Oui. On peut également saisir à la volée dans saisie directive aux événements, dans l'onglet en haut. Hein. On peut saisir à la volée n'importe quel événement. Hein. Et après, vous appuyez sur le petit bouton où il y a la petite flèche en bas qui descend pour l'envoyer dans la main courante. Hein. Mais elle est conçue pour que ça aille le plus vite possible.
Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la fin de service. Donc on clique, pour ça on clique sur la petite main la petite main rouge, le pouce vers le bas. Donc l'agent fait sa fin de service. Et donc une fois qu'il a fait sa fin de service, alors vous allez venir sélectionner tous les éléments de la main courante, vous voyez, qui sont en bleu. Et après, vous allez cliquer, une fois que tout est sélectionné, vous allez cliquer sur la petite icône enveloppe, hein, en haut à droite. Et là, vous avez accès à la liste donc, de vos événements. Vous voyez, hop. Et vous n'avez plus qu'à cliquer sur envoyer le rapport journalier. Et votre responsable a reçu votre rapport de la journée. Voilà. Voilà un petit peu le fonctionnement. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Il ne me reste plus qu'à vous montrer la page d'aide. Vous cliquez sur le petit point d'interrogation et ça vous amène sur cette page. Vous cliquez sur chaque petit onglet et ça vous signifie ce à quoi il sert en fait, hein, voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mets le lien de mon adresse mail dans la vidéo. Donc voilà, écoutez, si vous êtes intéressé, contactez-moi. Et puis je vous souhaite bien entendu une très belle année 2025, car nous sommes déjà en 2025. Voilà, merci beaucoup. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo de démonstration. À très bientôt. Au revoir.